Bonjour à toutes et à tous, Cap Atlantique vous présente son rapport d'activité 2016 sur le prix et la qualité du service public des équipements aquatiques. Dans le cadre de ses compétences statutaires de construction et gestion d'équipements culturels et sportifs, Cap Atlantique est l'autorité organisatrice pour l'exploitation de 3 centres aquatiques communautaires. La gestion de ces équipements a été déléguée à 2 sociétés différentes. La société Carilis pour les centres aquatiques du Pays Blanc à Piriac-sur-Mer et Jean-Pierre Donneur à Guérande jusqu'en septembre 2017. La société Recrea pour le centre Aquaball de La Baule jusqu'en août 2016, date de fermeture du centre pour travaux de reconstruction. Les effectifs des centres aquatiques en équivalent temps plein. Les moyens humains mis à disposition sont stables d'une année à l'autre et équilibrés selon les besoins d'un centre aquatique à l'autre. Entre 11 et 15,5 équivalents temps plein. Pour le centre Aquaball, la présence d'un bassin extérieur ouvert en saison et la configuration des bassins permettent une fréquentation élevée mais nécessitent un peu plus de moyens humains que sur les 2 autres centres. La continuité du service public. Avec 349 jours d'ouverture, le centre aquatique du Pays Blanc a un nombre de jours d'ouverture au public à l'année supérieur aux moyennes nationales, 333 jours. Le centre Aquaball a été ouvert les 8 premiers mois de l'année. L'établissement a fermé fin août 2016 pour entamer des travaux de déconstruction. Le centre aquatique Jean-Pierre Donneur a été fermé du 1er janvier au 3 juillet 2016 pour réaliser des travaux exceptionnels. Le centre aquatique Jean-Pierre Donneur subit depuis 2013 des désordres répétés sur le carrelage des bassins et de ses pourtours. Au regard des préconisations de l'expert nommé par le tribunal administratif de Nantes et compte tenu de la nécessité de mettre fin le plus rapidement possible à cette situation dommageable pour tous, Cap Atlantique a décidé d'engager de lourds travaux dès le mois de janvier 2016. Ces travaux ont fait, entre autres, intervenir les corps de métier suivants: étanchéité, carrelage, hydraulique, plomberie, chauffage, ventilation, électricité, menuiserie. La fréquentation des centres aquatiques. Évolution de la fréquentation globale sur les piscines de 2005 à 2016. La fréquentation globale 2016 des 3 centres aquatiques totalise 286 651 entrées. Par rapport à l'année précédente, la fréquentation globale est en forte diminution d'environ 23%. Cette diminution s'explique logiquement par 10 mois de fermeture en 2016. 6 mois pour le centre aquatique Jean-Pierre Donneur et 4 mois pour le centre Aquaball. Fréquentation par centre aquatique en 2016. Cette forte diminution de la fréquentation entre 2015 et 2016 est cependant à modérer en comparaison des fréquentations lors des périodes d'ouverture. Entre 2015 et 2016, la fréquentation au centre Aquaball a augmenté de 7200 entrées sur la période de janvier à fin août. Entre 2015 et 2016, la fréquentation au centre aquatique Jean-Pierre Donneur a augmenté de 8400 entrées sur la période de juillet à décembre. Le centre aquatique du Pays Blanc a quant à lui bénéficié des fermetures des 2 autres piscines avec une augmentation de la fréquentation de 19% entre 2015 et 2016, soit 18 000 entrées supplémentaires. La répartition de la fréquentation par type d'usager. La fréquentation par type d'usager est conforme au positionnement sport et loisirs de ces équipements et est stable par rapport à 2015. La natation scolaire. En 2016, la répartition géographique des écoles par centre aquatique a été réorganisée afin de prendre en compte la fermeture du centre Aquaball à partir du 31 août. Pour la rentrée scolaire 2015-2016, la répartition géographique des écoles dans les centres aquatiques était la suivante. Pour la rentrée scolaire 2016-2017, la répartition géographique des écoles dans les centres aquatiques était la suivante. Comme chaque année, la natation scolaire s'organise en concertation avec les représentants de l'Éducation nationale et les gestionnaires des 3 centres aquatiques. Répartition de la fréquentation scolaire par centre aquatique. Au total, la natation scolaire 2016 représente 1070 créneaux horaires et 29 260 passages élèves. En raison de la fermeture des équipements, la fréquentation scolaire a diminué de 27% entre 2015 et 2016. Cependant, la nouvelle carte scolaire mise en place à partir de septembre 2016
a permis de continuer à accueillir l'ensemble des écoles du territoire dans les centres aquatiques Jean-Pierre Donneur et du Pays Blanc. En 2016, le passeport aquatique édité par Cap Atlantique a été diffusé pour la 3e année consécutive auprès de l'ensemble des nouveaux élèves du territoire. Ce passeport aquatique permet à chaque enfant de suivre sa progression dans l'apprentissage du savoir nager de la grande section au CE2. Événementiel. Tout au long de l'année 2016, 35 événements ont été organisés par les 3 centres aquatiques, l'occasion de mieux faire connaître les activités auprès des clientèles. Les associations. Au total, 10 412 entrées ont été comptabilisées pour les associations dans les 3 centres aquatiques en 2016, répartis sur 570 créneaux. En raison de la fermeture des équipements, on note une diminution de 117 créneaux entre 2015 et 2016. Les associations accueillies sont essentiellement des associations de plongée, de triathlon et de sauvetage. Les tarifs. Ticket moyen public. Un usager public a dépensé en moyenne 5,44 € à chaque entrée dans les centres aquatiques de la collectivité. Les différences de tickets moyens entre les centres aquatiques s'expliquent par les écarts de grille tarifaire et par le volume des activités encadrées qui varient d'un équipement à l'autre. En 2016, chaque usager a dépensé en moyenne 24 centimes d'euros de plus par entrée qu'en 2015. Tarifs scolaires. Dans le cadre de la politique d'apprentissage de la natation scolaire de Cap Atlantique, les tarifs applicables aux écoles primaires n'ont pas augmenté depuis 2005. Les tarifs applicables aux lycées et collèges ont été fixés en fonction des subventions publiques en vigueur afin de ne pas entraîner de coûts supplémentaires pour ces établissements scolaires. Enfin, on notera que la prestation de transport des élèves n'est pas intégrée dans ces tarifs. Le transport des élèves est financé indirectement par Cap Atlantique au travers de sa contribution au financement du syndicat mixte des transports qui assure cette prestation. Le coût du transport par élève pour 10 séances est de 16 €. Tarif association sportive. Pour favoriser l'accès des centres aquatiques aux associations, le Conseil communautaire a adopté des tarifs incitatifs en 2008 et 2011. Ces tarifs ont depuis été maintenus au même niveau. Coût de fonctionnement des centres aquatiques. Le coût à la charge de la collectivité reste conséquent, 777 221 € de subventions de contraintes de service public versées en 2016, malgré une diminution de 12,9% de la subvention de contraintes de service public entre 2015 et 2016. Cette diminution s'explique essentiellement par les fermetures des équipements Aquaball et Jean-Pierre Donneur pour travaux. Conclusion. Une politique communautaire de gestion des centres aquatiques optimisée. La politique communautaire d'utilisation et de gestion optimisée des piscines débutée en 2008 est poursuivie en 2016, notamment à travers les actions suivantes. La poursuite des travaux de reconstruction du centre Aquaball qui est mise en œuvre depuis septembre 2016. La poursuite des études de programmation et la planification des travaux sur le projet d'une piscine à Herbignac pour améliorer les capacités et la qualité d'accueil, en particulier des publics scolaires et des usagers potentiels du nord du territoire. Cap Atlantique vous remercie de votre attention.